Oh, la RBF, c'est une association qui a à peu près 20 ans d'âge. Toute ma vie, il a fallu que je cherche. Et là, aujourd'hui, je suis arrivé au stade où j'ai pu accumuler assez de matériel pour faire vraiment des grosses recherches. Puisqu'avec la RBF, on part souvent pour des missions de recherche de biens familiaux. Je dis bien de biens familiaux parce que la recherche de trésors est interdite en France, ce qui est normal. Mais les biens familiaux sont des biens qui appartiennent à quelqu'un qu'ils ont perdu, qu'ils ont égaré, ou que le grand-père a caché 20 ans, 30 ans, 100 ans en arrière et qu'ils ne retrouvent plus. Nous, je dirais qu'on peut être appelé chercheur de biens familiaux. Je préfère trouveur de biens familiaux parce que nous, on les trouve. Ça ne suffit pas de chercher, il faut avoir le matériel en conséquence pour pouvoir trouver, quoi. Parce qu'un détecteur ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du matériel de pointe, des radars de sol. Mais après, il y a aussi des enquêtes qui se font en bibliothèque, sur les livres, sur les ordinateurs, pour trouver, comprendre ce qui se passe, le nom des rues, le nom des quartiers, les noms de famille. Et on remonte comme ça l'histoire des gens pour pouvoir trouver ce qui est à trouver, quoi. Le matériel de base, c'est le détecteur de métaux, puisque ce détecteur va te permettre de trouver tous les métaux qui sont au sol, hein. Il y a deux sortes de détecteurs de métaux. Tu as le détecteur terrestre, pour la Terre, et le détecteur qui va sous l'eau, dont le détecteur subaquatique. Donc là, c'est un subaquatique, c'est un garrett qui va sous l'eau, étanche à 60 mètres. Tu as là des détecteurs terrestres, hein, le garrett encore, les Deus. Pour moi, les Deus, c'est quand même la meilleure marque qu'il puisse y avoir. Et tu as l'Excalibur. Excalibur qui est aussi étanche à 60 mètres, qui te permet d'aller bien sous l'eau et d'attraper tous les métaux qu'ils font. Alors ça, c'est la caméra thermique. Ça permet de pouvoir voir les différences de température qu'on a sur un mur. Si je suis dans une petite cavité et que je rampe, je sais qu'au bout de cette cavité, il y a un animal, puisque la température nous montre l'animal en rouge, et je sais que là, c'est dangereux pour moi, il faut que je fasse attention. Et je vais faire pareil pour les murs. On aura des différences de température dans les murs et on voit des empreintes sur le mur qui nous montrent si oui ou non il y a quelque chose derrière ce mur-là. Donc là, c'est la caméra endoscopique qui va nous permettre de voir ce qu'il y a dans des cavités, dans des trous de mur par exemple. Ici, c'est la caméra qui se trouve en bout de cordon. On peut faire une rallonge de 2 mètres, ce qui nous permet d'accéder quand même assez loin dans les cavités pour voir ce qu'il y a, ou derrière des cheminées, ou toutes les caches qui pourraient être dans des escaliers, comme on a trouvé plusieurs fois, sur le parvis des maisons. C'est ce qui permettra de voir vraiment dans les caches les plus petites qu'on puisse avoir. Le fleuron du Libertalia, de la RBF, c'est ce drone subaquatique qui descend à 60 mètres de profondeur avec un cordon ombilical de 100 mètres. Et une télécommande un peu style joystick des jeux de vidéo, c'est plus trop de mon âge, mais la preuve que ça sert un jour. Alors on a une petite pince au bout qui nous permet de saisir les objets jusqu'à 10 kg et de les remonter à la surface. Bien sûr, des petits détecteurs de précision pour être sous l'eau. Et ça, c'est simplement pour lorsqu'on est dans les rivières ou dans les lacs qu'on nous appelle pour des recherches un peu spéciales. C'est un aimant qui va nous tirer ça du fond de l'eau, avec un cordage qu'on peut doubler, tripler, quadrupler selon la profondeur. Et ça nous permet de remonter tout objet en ferraille et en même temps, pour l'environnement, de dépolluer. On aime aussi dépolluer les environnements où on intervient parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse devoir à la nature. Donc ça, c'est notre radar de sol, hein, l'US Radar, qui a une technologie militaire. Ce radar nous permet de descendre approximativement entre 6 et 7 mètres de profondeur. Il envoie une onde dans le sol. Cette onde, dès qu'elle va rencontrer un obstacle au niveau du sous-sol, elle va remonter et elle va nous dessiner sur l'écran de l'ordinateur ce qu'on appelle une parabole. Sur son radargramme, on va voir des petites paraboles qui vont nous préciser l'exactitude de la position de l'objet recherché. Ça nous permet aussi de visiter des sous-sols en cherchant des lieux dans ce sous-sol qui n'ont jamais été exploités par l'homme. C'est des zones vides qui nous permettent de dire, par exemple, si vous voulez creuser votre piscine, c'est ici que vous la faites, puisque ici, il n'y a rien qui pourra gêner le creusement, quoi, du terrain. Mais dans notre utilisation à nous, ça nous montre exactement la structure et les infrastructures qui peuvent être sous le sol. Mais on a encore mieux, on a un radar bien plus petit.
Ce petit radar nous permet de sonder les murs. Donc voilà, le radar est posé contre le mur, c'est un mur tout simple. Je le positionne bien posé dessus, bien appuyé, et je vais partir de droite à gauche. Et vous allez voir que sur le côté droit, un radargramme apparaît, c'est-à-dire le dessin de la structure du mur, qui va nous montrer si oui ou non il y a quelque chose d'intéressant. Les couches du mur, ce qui nous montre qu'ici il y a de la ferraille. Tout le long, ce sont des ferrailles. S'il y avait eu un objet intéressant, on aurait eu notre petite parabole qui nous aurait montré le positionnement au centimètre près de l'objet à trouver. Tout ce matériel, ça a un coût, c'est certain. C'est des années d'économies que j'ai faites pour pouvoir me payer tout ce matériel, parce que c'était un rêve d'enfant que j'avais, et j'estime qu'on peut tous aboutir à ces rêves si on se donne les moyens. Je me suis donné les moyens, maintenant, voilà, je vis mon rêve. Je vis mon rêve. La recherche.